Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de taux négatifs sur les dépôts bancaires. Ensuite, dans l'économie, on va vous parler des banques tournantes au Royaume-Uni. Ensuite, dans la tech, d'optimisation fiscale avec Amazon. Dans l'impact, on parlera d'énergie solaire et dessalement des eaux, mais également de l'énergie éolienne qui pourrait ramener jusqu'à 3,3 millions d'emplois d'ici 5 ans. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 103 et ça commence maintenant. Et donc au Danemark, la première banque danoise, la Danske Bank, va appliquer des taux négatifs pour les dépôts bancaires qui vont dépasser les 100 000 couronnes, ça fait à peu près 13 500 €. Et cela dès le 1er juillet 2021. Ce taux se situera entre 0,6% pour les particuliers et 1% pour les entreprises. Alors, Danske Bank a déjà été connue pour être la première banque à appliquer les taux négatifs en Europe en 2012. D'autres banques ont suivi, dont la Banque Centrale Européenne. Mais il va y en avoir des nouvelles, dont la Hamburger Sparkasse, dite ASPA en Allemagne, ça va c'est pour là maintenant, à partir de 50 000 €. Et à partir du mois d'août, vous aurez la Commerzbank qui devrait suivre. Sur les banques privées, il y a déjà Crédit Suisse et UBS qui appliquent des taux négatifs notamment, et en France vous en avez quelques-unes. On parle maintenant des nouvelles banques tournantes au Royaume-Uni. Ça a commencé à Fort Rochefort, qui est un des 2 sites au Royaume-Uni, à tester une nouvelle méthode bancaire. Alors, c'est ce qu'on appelle les initiatives Community Access to Cash Pilot. Et donc, en gros, puisqu'il y a eu de moins en moins de banques au Royaume-Uni, puisque 500 succursales ont été fermées ou devraient fermer cette année, 3900 distributeurs de cash ont été fermés depuis le début de la pandémie selon ATM Link. Par conséquent, il fallait bien trouver un moyen pour que les gens aient accès à une banque. Donc, au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Les lundis, vous avez NatWest, le mardi Lloyds, mercredi Santander, jeudi Barclays et vendredi HSBC. Ce sont donc des hubs bancaires. Et si le projet pilote de 6 mois réussit, les hubs devraient se déployer à travers le Royaume-Uni. Et c'est, selon les personnes concernées, la seule solution pour aider les communautés lorsque les succursales ferment partout. On parle maintenant d'optimisation fiscale avec Amazon, qui ne paiera aucun impôt sur les sociétés en Europe en 2020, et on a appris ça via leur filiale qui s'appelle Amazon EUSARL, filiale européenne, qui a enregistré un chiffre d'affaires record de 44 milliards € en 2020, mais ne paiera donc aucun impôt sur les sociétés. Il faut savoir qu'elle est enregistrée au Luxembourg, puisqu'elle déclare des pertes de presque 1,2 milliard € sur l'année, et bien entendu, vous savez que les impôts sur les entreprises ne concernent que les bénéfices. Et comme elles ont fait des grosses, apparemment, dépenses d'infrastructures, et bien voilà, elles se retrouvent dans le négatif. Et la loi luxembourgeoise a même donné un crédit d'impôt de 56 millions € en raison de ces pertes, qu'elle pourra utiliser avec des futurs profits et d'éventuels nouveaux impôts sur les sociétés. Alors ce crédit s'ajoute déjà à près de 2,7 milliards € de pertes reportées des années précédentes. On passe à l'énergie solaire qui est au secours pour le dessalement des eaux. Alors, il faut savoir que chaque jour, 100 millions de mètres cubes d'eau sont dessalés dans le monde, et que seul 2,5% d'eau disponible sur Terre est consommable. Selon l'OMS, un tiers de la population mondiale n'aurait pas accès à une eau salubre. Et donc, la désalinisation, qui est donc une solution pour avoir accès à une eau potable, génère l'émission d'environ 80 millions de tonnes de CO2 par an, et ces émissions augmentent de 10% chaque année. Alors, pour pallier à ce problème, les 2 entrepreneurs de Mascara NT
Une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau à l'aide d'énergies renouvelables ont lancé Osmosun. Osmosun, qu'est-ce que c'est ? C'est dessaler l'eau de mer dans les zones en stress hybride les plus reculées grâce à l'énergie solaire. Alors ça a vu le jour en 2016 à Abu Dhabi. Maintenant, il y a une 30aine d'unités implantées dans le monde, notamment en Indonésie, en Australie, en Kenya et sur l'île Maurice. Allez, on passe à l'énergie éolienne qui pourrait générer 3,3 millions d'emplois d'ici 5 ans, selon le Global Wind Energy Council. Alors cela comprend l'énergie de l'éolien terrestre, mais également offshore, dans des domaines de l'installation, fabrication, planification et développement de projets, ainsi que l'exploitation et la maintenance. L'industrie a déjà prévu d'installer 470 gigawatts supplémentaires de capacité onshore et offshore entre 2021 et 2025. Les États-Unis ont déclaré vouloir étendre leur capacité éolienne offshore à 30 gigawatts d'ici 2030. Le Royaume-Uni souhaite que sa capacité éolienne offshore atteigne 40 gigawatts d'ici 2030. Quant à l'Union européenne, elle souhaite que les installations offshore atteignent au moins 60 gigawatts d'ici la fin de cette décennie et 300 gigawatts d'ici 2050. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao.